Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 2, je crois, voilà, oui, la deuxième. Voilà, donc j'avais fait donc précédemment un tuto qui montrait, voilà, j'ai fait découvrir comment marche la fonction recherche X, donc qui est une nouveauté d'Excel sur les dernières versions que vous aurez uniquement sur les versions 2019 ou Office 365. Donc attention pour ceux qui ont encore du Excel 2010, 2013 ou 2016 non migré, vous ne l'aurez pas, cette fonction recherche X. Voilà, donc c'est une nouvelle fonctionnalité sur les dernières versions mises à jour, ou ceux qui ont des abonnements l'auront, encore une fois. Donc voilà, j'avais fait déjà une première vidéo qui montrait un petit peu comment ça fonctionnait, et on s'était arrêté ici. À l'exemple numéro 4, on avait vu que la fonction recherche X vous permet de remplacer la recherche V verticale, donc puisqu'il n'y en a plus besoin, elle est super plus facile. Et on a vu aussi que cette fonction recherche X vous permet également d'abandonner la fonction recherche équive, enfin la fonction équive et index qui permettait de pouvoir faire des recherches sur des colonnes situées à gauche d'une matrice. Voilà. Et on va aller voir ici que maintenant cette fonction recherche X va encore plus loin puisque derrière elle va pouvoir aussi remplacer, faire des conditions et remplacer notamment des signes imbriqués. Notamment ici lorsque vous avez des grilles, on a souvent des grilles, ici on a des taux de remise, j'ai fait un peu plus bas la même chose avec des grilles tarifaires et on va aller voir qu'on va pouvoir assez simplement voir que on va pouvoir récupérer des données, faire des recherches dans une matrice à partir ici d'une source. Okay, donc on va aller voir ici, alors l'exemple ici, ça arrive assez régulièrement, on a ici une grille avec des taux de remise. Là, ici, nous avons des clients et on voudrait affecter une remise en fonction du chiffre d'affaires qu'a fait les clients et en fonction ici d'un barème. Donc ici, le barème, c'est quoi? C'est que si c'est inférieur à 1000 euros, entre 0 et 1000 euros, ils auront 0, pas de remise. Entre 1000 et 2000 euros, ils auront 5%. Ok, donc ensuite, ils auront 10% entre 2000 et 5000. Et ils auront 15% entre 5 000 et 10 000, et au-delà de 10 000, ils auront plus de 20%. D'accord ? Et on va aller voir ici comment faire en sorte, là, si j'avais voulu faire ça avec des si imbriqués, pour le mettre ici dans cette colonne, on aurait dû faire des si. Si le montant qui est là est compris entre 0 et 1000, tu appliqueras voilà, 0. Si c'est entre 1000 et 2000, et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'avec la recherche X, vous allez pouvoir assez rapidement faire ça et vous allez voir que c'est assez rapide. Donc pour ça, on va le faire direct et on va aller voir ici comment réaliser. Vous allez voir qu'il y a un petit argument qui va vous permettre ici de pouvoir le faire. Donc on y va, égal, on y va, on va rechercher maintenant que vous avez l'habitude. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller visionner cette première vidéo qui montre voilà, quelques petites fonctionnalités de la recherche X. Donc on va aller la chercher maintenant, là voilà, maintenant elle apparaît. Voilà, recherche X, d'accord? Il va vous demander ici la valeur cherchée. La valeur cherchée ici, c'est la valeur qui se trouve ici sur la colonne des montants, montants non remisés. Donc là, on va la chercher, on va chercher ici, on se place dessous et on va glisser le curseur. Voilà. On ne va pas l'afficher puisque derrière, il va falloir tirer la poignée de recopie. Ensuite, il va vous demander ici le tableau de recherche. D'accord? Alors, le tableau de recherche, c'est quoi? C'est la plage où va se trouver les montants de ma grille. D'accord? Ici, puisqu'on doit comparer les montants avec les montants. Donc ici, ma grille des montants, c'est la C13, C17. C'est là où se trouve la grille. D'accord? On va figer en faisant F4 pour mettre les dollars. D'accord? Que lorsque je me décale, que cette plage reste fixe. D'accord? Référence absolue. Point virgule, on va passer à l'argument d'après qui va vous demander ici quelle est la table que cette fonction recherche V doit aller renvoyer. Donc ici l'élément, donc ici évidemment ça sera les taux de remise puisqu'on cherche à afficher ici les taux de remise. Donc ici ce sera cette plage, d'accord, en fonction. Et on va aussi la figer, donc en faisant F4 pour mettre les dollars, d'accord. Alors ensuite il va vous proposer ici, donc on l'avait vu déjà la fois passée, que s'il ne trouve pas, je vous rappelle, il fait l'équivalent d'une recherche V, c'est-à-dire s'il ne trouve pas, il va mettre NA. Donc ici, on aurait pu mettre, s'il ne trouve pas, tu mets rien. Bon, là, on va rien mettre, peu importe. On va passer à l'argument d'après. Autre argument, là, il vous demande ici, est-ce que tu veux mettre ici, c'est là qu'on va en avoir besoin. On ne veut pas chercher la valeur exacte, puisqu'il ne trouvera pas, on est d'accord. Mais on va lui mettre ici qu'on veut chercher. Donc ici, on va chercher ici
le moins 1, c'est-à-dire ici vous avez 4 possibilités. Correspondance exacte, c'est celle qu'on va utiliser quasiment le plus souvent, mais ici, il va vous proposer de mettre moins 1 pour avoir la correspondance exacte aux éléments inférieurs suivants. Donc, vu qu'on cherche, nous, tout ce qui est inférieur suivant, donc ici, il va s'arrêter à 1000 pour aller 0, 2000, il aura 5%, 5000, il aura 10%, donc ici, on va lui taper moins 1. Donc, dans cet argument, on va taper moins 1 pour lui dire de mettre la correspondance exacte ou à l'élément inférieur suivant. D'accord? Et c'est tout, on peut fermer la parenthèse et automatiquement, il va vous dire que là, comme il a fait 2000 euros de vente, ce client, eh bien 2000 euros, il aura bien droit ici à plus de 2000, donc entre 2000 et 5000, il aura bien droit à 10%. D'accord? Je prends cette poignée de recopie que je vais tirer et vous allez voir, il va vous le faire pour tout le monde directement. Donc au-delà de 10 000, on a dit qu'on allait avoir 20%. Entre 5 000 et 10 000, ils auront 15. Donc si je cherche ici les 15%, ils auront entre 5 000 et 10 000. D'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, c'est fait. Là, il n'y a plus besoin d'aller faire autre chose. Il va vous le faire de suite. Et là, sincèrement, ça fait l'économie de pas mal de fonctions, notamment de si et de conditions à tester. Ça le fait tout seul. Alors, on va faire un petit exemple autre. Ici, j'ai fait la même chose, mais avec une grille tarifaire. D'accord? Donc ça va être exactement ici la même chose. On va aller voir que, donc ici je vais refaire. Donc là ici il a toujours pareil. On a les âges de certaines personnes. D'accord? Ici on a une grille tarifaire inférieure entre 0 et 8, ils auront 0 euros. Voilà, ils ne payeront pas, c'est gratuit. D'accord? Ensuite ils payeront 22 euros entre 8 et 18. Entre 18 et 60 compris, ils auront 34. Et puis au-delà de 61, ils auront 25 euros. D'accord? Donc, on va le faire ici aussi. Donc, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on va faire comme plage. Ça va être exactement le même principe. Donc, on y va. Égal, recherche, X. D'accord? Là, il va me falloir chercher quoi? Il va me falloir chercher encore une fois. On va déplacer un petit peu ici. Hop, la petite plage pour que vous voyez. Donc, ici, il va me chercher. Ben, là, va la chercher. Là, va la chercher. C'est toujours mon âge ici dans ma matrice. Donc, on va cliquer dessous et puis passer par en dessous. On ne va pas l'afficher non plus comme tout à l'heure. Ensuite, il va vous demander ma table de recherche. Eh bien, ma table de recherche, il faut bien qu'il cherche les âges. Les âges, ils sont là. D'accord? Là, on va l'afficher. F4. Point virgule. Il va vous demander maintenant le tableau qui doit renvoyer. Eh bien, c'est bien mes tarifs que je cherche à appliquer pour chacun de mes visiteurs. F4. D'accord? Et ensuite, encore une fois, pas de valeur trouvée. Et on va chercher ce fameux argument supplémentaire qui va vous permettre ici de faire encore une fois, on va toujours le faire ici à partir de l'élément inférieur suivant. Donc là, on va taper encore une fois le petit moins 1 qui va permettre de l'afficher. Je vais valider. Donc là, il vous dit 22 euros. Jean doit payer 22 euros, il a 15 ans. Donc entre 8 et 18, il doit bien payer 22 euros. D'accord? Donc je vais ici tirer la poignée de recopie pour le faire. Donc on a ici les données directement. D'accord? Donc ça marche automatiquement. Voilà, si ici je passe Emma à, je sais pas moi, 7 ans, là, hop, le tarif va être bien inférieur à 8, donc il va payer 0. D'accord? Si elle a 21, elle va payer 34. Si elle a plus de 62, elle va payer 25. D'accord? Donc ça marche. On a bien ici la recherche qui va se faire directement. D'accord? Voilà, donc ça c'est encore une fois une possibilité supplémentaire qui a été intégrée dans la recherche X qu'on n'avait pas évidemment dans la recherche V, même si avec une petite astuce, on aurait pu peut-être faire la même chose avec une recherche V. D'accord? Allez, autre possibilité ici, on va pouvoir ici faire aussi, pareil, faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va éviter ici d'aller faire plusieurs tests. On va pouvoir ici faire la même chose. Donc là, on va pouvoir aller rechercher la correspondance directement à partir ici d'une recherche. Donc on va aller voir ici qu'on va pouvoir le mettre et on va chercher ici un mode de correspondance. Donc ici ça va éviter de faire plusieurs tests aussi, plusieurs conditions. Là on va lui demander en fonction de chiffre d'affaires, eh bien on voudrait ici y afficher, donc là pareil le même principe. Donc entre 0 et 10 000, ben, ils n'auront pas. Au-delà de 10 000, ben, ils auront un chiffre d'affaires de 500 euros. Entre 10 000 et 50 000, ils vont avoir 10 000 euros et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va le faire ici directement. Et là, on va le faire par rapport à l'élément la plus grande valeur. Donc ici, pas comme tout à l'heure, le moins 1, mais on va chercher l'autre. Et vous allez voir, il va s'y rapprocher
directement. D'accord? Donc là, au-delà de 100 000, il y aura 2000 euros et on va le faire aussi. Donc on y va pour le faire direct, donc on supprime tout ça et on va le faire ensemble. Donc par défaut, je vous rappelle, il trouve ENA, ce qui est normal. Donc on y va, égal, recherche X. On va lui demander encore une fois d'aller chercher eh bien, le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, il est juste à côté. On va le chercher. Ensuite, il va vous demander le tableau de recherche. C'est mon tableau où se trouvent les montants. Ici, c'est ma grille de primes pour mes commerciaux. Donc je vais chercher cette plage que je vais de nouveau figer en faisant F4, point virgule. Je vais chercher la table à renvoyer. Donc ici, il doit chercher les taux. Enfin, c'est même pas les taux de remise, mais c'est mes montants de remise, de primes. D'accord? Donc on va chercher ici mes taux de primes. Je vais faire F4 pour les figer aussi. D'accord? Là, on pourrait lui mettre ici par défaut. Et là, on va chercher ici la correspondance exacte à l'élément supérieur. Donc ici, on va mettre 1. Donc vous allez voir, il va le faire par rapport à l'élément supérieur et non pas inférieur comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, il va mettre 1000 euros, 37 000 euros. Donc 37 000, il est entre effectivement 10 et 50 000. Donc il a bien ici 1000 euros. Il va mettre au plus. D'accord? Par rapport à tout à l'heure au moins. Donc là, il va le faire par rapport à la fourchette haute directement. Okay, si ce n'est que là, on va avoir ici des cas où ici, comme j'ai mis des valeurs aléatoires, je vais faire F9. Vous allez voir pour actualiser les formules. Ici, activer les formules. On va aller voir ici comment ça va faire pour aller le faire directement. Pour aller mettre à jour ici les 20 ans. Alors, tout ce qui va dépasser 29 000 ici, ben, il va mettre ENA normal puisque derrière c'est le plus haut. Donc là, on ne peut pas lier ça en lui disant, dans la formule, on va lui dire, eh bien, si tu ne trouves pas, tu vas mettre la fourchette haute, c'est-à-dire 2000 euros. Voilà, on va mettre ici 2000 et vous allez voir, on va pas lier ça et maintenant il va marcher pour tous les cas. Donc on va tirer la poignée recopie, quels que soient les cas. Voilà, ici il mettra 2000 euros. Dès que ça va dépasser 5000, ça va le faire aussi tout seul. Ok. Voilà, donc on a la possibilité de le faire soit en tranche inférieure, donc par rapport aux plus petites, soit par rapport à la plus grande, via le mode de correspondance. Donc ça, c'est assez pratique. Allez, on va faire encore une deuxième. Donc on va pouvoir ici faire même des choses un peu plus intéressantes, parce que derrière, on va pouvoir faire des recherches par rapport à des caractères spécifiques. Donc ça, encore un autre argument que propose la recherche X. Notamment, donc on va pouvoir ici faire, ici, je veux rechercher le prix par rapport, et on va utiliser ce qu'on appelle les caractères de recherche, les fameux jokers que vous avez normalement quand vous faites des recherches. Donc vous pouvez faire des recherches en utilisant les deux symboles de recherche magique. Donc en gros on appelle ça les caractères spéciaux. On a soit l'étoile qui remplace plusieurs caractères et le point d'interrogation qui remplace un seul caractère. D'accord? Donc et ça peut être intéressant par exemple d'aller chercher, et vous allez voir que la recherche X permet de le faire également aussi. D'accord? Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir le faire. Exemple, ici on va chercher, par exemple, ici on allait chercher la ref 002 PC, donc peu importe, on voit ici que les refs commencent toujours par ref. D'accord? Donc on pourrait ici lui dire d'aller faire égal, recherche X, et vous allez voir, on va le faire pour des arguments correspondants. Alors, ici on va lui demander d'aller chercher la valeur. Mais la valeur ici, on va lui mettre d'aller chercher une valeur assez, voilà, plutôt que de taper directement tout, on pourrait lui dire ici d'aller mettre entre guillemets, on va lui mettre ici le champ, donc ici, on va lui mettre l'étoile qui va remplacer plusieurs caractères, d'accord? L'étoile, je rappelle, c'est un des deux jokers qui va remplacer ici, on va lui dire, on va éviter de taper ref, d'accord? On va lui chercher le 002 par exemple, puis on va lui dire d'aller chercher, tiens, donc on va chercher le même, le 002 PC. D'accord, on va mettre ici PC. Donc ça, c'est une chaîne de texte, on va la fermer. D'accord, c'est ma valeur cherchée. Ensuite, on va lui demander ici dans quel tableau de recherche. Eh bien, le tableau de recherche, c'est toujours le même. Il va devoir le faire ici dans cette plage directement. D'accord, donc F4 de nouveau pour aller le chercher. On va lui demander d'aller renvoyer quoi? On veut le prix. Donc le prix, il se trouve dans cette colonne-là. On va chercher ici le prix, qu'on va également figer, F4. Et là, donc, on va lui demander ici, donc s'il ne trouve pas, on pourrait lui mettre ici, par exemple, je sais pas moi, champ vide. Voilà, et ici, on va pouvoir aller chercher l'instruction ici, on avait ici une dernière mode de correspondance, qui est ici le 2.
Donc le 2, il va le faire sur un caractère générique, d'accord, sur un caractère générique. S'il y avait 2 fois la même chose, eh bien, il va le faire aussi automatiquement. Donc on va en mettre 2 ici. Attention, hop, alors évidemment, j'ai perdu ma... Voilà, ici, on va lui mettre le 2 pour lui dire d'aller chercher ça. Donc ici, on va lui dire d'aller chercher le caractère générique, d'accord, et on va valider. Donc là, il va chercher exactement le même. Donc ici, on va lui mettre un petit format qui va reproduire exactement la même chose. Ok, on va lui ouvrir. Voilà, si j'avais maintenant voulu chercher ici les, je sais pas moi, les deux, le 02 PO. Donc ici, je vais lui demander d'aller rechercher le 02 PO. Vous allez voir qu'automatiquement, alors, il va chercher le 02 PO. C'est dit PO, hein, c'est pas P0. Voilà, là il va chercher le 1132. Pourquoi? Parce que le 02 PO, il fait bien 1132. On l'a bien là, il y a bien la correspondance. D'accord? Donc ça vous permet ici de pouvoir le faire en automatique. D'accord? Alors, on peut aller même plus loin. Ici, j'ai créé une valeur. Ici, j'ai créé un code qui permet d'aller chercher les TA, les PC, les PO, les PR et les CL. Voilà. Et ici, je peux changer assez rapidement. Donc ici, j'ai créé une recherche qui va vous permettre ici de pouvoir le faire. Donc vous allez voir ici, on va faire exactement la même chose. On va faire ici une recherche X. Et on va se simplifier des fois la recherche, vous allez voir. En utilisant ici le caractère étoile pour éviter de me taper à chaque fois le ref. Voilà, on n'a pas besoin de le mettre. Je m'arrête là. Je vais concaténer ça avec ma cellule, la suite, donc il faut que j'aille chercher les 001, 002, 003. Donc on va aller lui dire de le chercher ici, d'accord, directement. D'accord. Et à ça, je vais concaténer quoi? Eh bien, je vais concaténer ici le code que je vais chercher, la catégorie TA, PA, donc les deux derniers caractères de ma ref. Donc on va chercher ici ce code-là. D'accord. Ça, c'est ma chaîne à chercher. Ensuite, toujours dans ma table de recherche, et là, on va aller lui chercher ici. Donc ça, c'est la valeur à chercher, qu'on va figer. 4. On va lui dire d'aller chercher le prix. Donc ça, c'est ma deuxième plage. F4. Et on va lui dire ici, si tu ne trouves pas, tu mets un champ vide. Sinon, tu vas le faire par rapport à un caractère générique. Donc ici, on va cliquer sur le 2 pour aller le faire. Okay. Et là, il va me mettre exactement le même. L'avantage maintenant, c'est que je vais chercher maintenant le 002 de la catégorie TA. Donc ici, j'ai plus qu'à faire TA. Automatiquement, il va trouver les 961 correspondant à la catégorie TA. Si je veux chercher la catégorie, je sais pas moi, PR, eh bien, il va chercher le PR, le 002 PR, eh bien, il fait bien 427. Donc voilà, c'est générique. Ici, je voudrais cher sur le PR le 004. Et bien ici, je vais mettre 004 où automatiquement, il va chercher les 652 que vous allez trouver ici. Donc on est bien sur le ref PR 004. Donc ça, pareil, hein, ça peut être assez pratique pour aller chercher des recherches dynamiques en fonction ici de critères. Donc voilà, donc ça c'est encore une autre possibilité que vous propose cet argument recherche X. Allez, septième argument. Donc encore une fois, on va pouvoir ici améliorer pour aller faire des modes de recherche. Et ça peut être aussi intéressant d'aller pouvoir rechercher des données directement en fonction ici d'un critère ou pas. D'accord? Alors ici, j'ai fait encore mieux. Donc j'ai fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure. J'ai une première grille avec un profil 1 et ici une deuxième grille avec un profil 2. Et pour chacun, on a à peu près les mêmes tranches des montants, mais si ce n'est qu'on a des taux différents. D'accord? Donc ici, je lui ai demandé d'aller chercher, je vais lui demander d'aller chercher soit cette grille en fonction d'un besoin. D'accord? Et là, vous allez voir, il n'y aura plus qu'à changer un seul argument. Donc on aurait pu ici en avoir voilà, plusieurs, et on va aller voir ici comment on va pouvoir faire ce mode de recherche. Donc ça sera le dernier argument que vous avez dans cette grille. Okay, donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire tout ça. Alors on y va. Donc encore une fois, on va effacer tout ça et on va aller voir ici comment on va faire. Alors, on y va pour le premier, égal, recherche X. Valeur chercher, c'est mon montant. Donc on va le chercher juste en dessous. On va cliquer puis on va glisser dessus. On va vous chercher ici toujours la plage, mon tableau de recherche, ça sera même là où se trouvent les montants. Donc ici, on va lui sélectionner toute la plage, les deux profils, les deux plages en même temps, directement. Donc on va lui faire ici un petit F4 pour figer. Je vais chercher ensuite
ma table renvoyée. Ma table renvoyée, ce sont tous mes deux tarifs de taux de remise, profil 1, profil 2. Je vais figer F4. Ensuite, si on ne trouve pas, on peut le laisser. Là, on va lui chercher, attention, on l'a vu déjà tout à l'heure, on va chercher ici par rapport à l'inférieur ce coup-ci, donc on va lui dire -1, d'accord. Et dernier argument qu'on n'a pas encore vu, vous avez encore ici un dernier argument qui s'appelle le mode de recherche, d'accord. Et nous, on va lui demander d'aller le rechercher, par exemple, par rapport au dernier. Donc ici, par rapport au dernier, donc on va faire une recherche inverse, une recherche inversée ici. Donc on va aller lui dire d'aller taper -1. Donc ici, ça sera juste une recherche inversée. Et on va fermer la parenthèse. Vous allez voir, il va le faire ici par rapport ici au code qu'on va aller voir par rapport au dernier. D'accord, ici, il a pris le profil 2. On voit ici qu'il y a 0, 5, 10, 15, 20. Donc 0, 10, 15, 20, ici, ce sont les pourcentages de taux de remise appliqués au profil 2. Puisque je lui dis d'aller le faire à partir du dernier. Maintenant, si je veux lui dire qu'il applique le profil 1, eh bien, il n'y a plus qu'à changer ici ce nouveau tarif. D'accord, ici, donc on va chercher ici le mode de recherche. Et ici, on va lui dire d'aller chercher le mode de recherche 1, c'est-à-dire d'appliquer l'autre tarif. Et là, vous allez voir, donc on va essayer ici d'appliquer l'autre tarif. Quand je vais double-cliquer, vous allez voir maintenant, il va appliquer tous les tarifs ici qu'il y a là, entre 0 et 8%. On n'a bien que des valeurs entre 0 et 8%. Donc on peut ici lui demander d'aller le faire par le plus petit ou par le plus grand, par le premier ou par le dernier. Donc c'est le dernier argument de mode de recherche. Donc ça peut être assez intéressant d'aller utiliser soit un mode de recherche en commençant par le premier élément ou en passant par le dernier. Et là, il va le faire automatiquement. Donc assez sympathique ça d'aller faire des calculs uniques en utilisant deux grilles notamment. Okay. Allez, le dernier, on va aller voir ici une recherche X. On va aller voir, je vous l'ai dit déjà dès le premier tuto, qu'une recherche X permet aussi de faire l'équivalent d'une recherche H. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir le faire directement à partir ici d'une recherche automatique. Ok. Alors on va le faire ici à côté, on va se décaler un peu. Donc ici on veut ici chercher, alors je l'ai fait ici, je veux chercher ici pour le mois de juillet les ventes qu'on a fait pour le produit A, B, C, D, E. Donc ici j'aurais dû le faire via une recherche H si j'avais voulu chercher la colonne ici. Donc je rappelle, recherche V, il va chercher des numéros de ligne, lui il va chercher des colonnes. D'accord. Et là on va lui dire ici d'aller le chercher par rapport à la ligne 1, 2, 3, 4, 5. Donc on aurait pu le faire avec une recherche H. Voilà, donc on va aller voir ici qu'on va faire exactement la même chose mais avec une recherche X. Donc on y va, égale recherche X. Alors, qu'est-ce qu'il va vous demander ici? Quelle est la valeur cherchée? Eh bien, la valeur cherchée, il doit chercher ici le mois que je vais lui sélectionner. Donc on va le figer en faisant F4. Ok. Et on va lui dire ici d'aller rechercher ma table de recherche. Ici, il doit chercher les mois. Les mois se trouvent où? Eh bien, ils se trouvent sur la plage directement, donc la plage des mois. Donc les mois, ils sont ici de la plage C10 jusqu'à N10, d'accord, qu'on va figer. Donc ce sont ici ma période qui doit aller chercher, mes mois, d'accord. Et ensuite, il va chercher ça dans la plage qui va se trouver directement ici sur, ici, il doit chercher le produit A. Et bien le produit A, il va se trouver où? Sur cette première ligne, d'accord. Et là, on va lui demander, puisque derrière, je vais tirer ma poignée de recopie, donc on va lui demander de bloquer uniquement les colonnes, mais pas les lignes, puisque d'ailleurs, on va descendre vers le bas. Donc pour ça, on va faire F4 plusieurs fois pour aller lui demander d'aller uniquement bloquer, faire une référence mixte. On lui bloque, on met des dollars devant les colonnes et pas devant les lignes, d'accord. Voilà. Ensuite, on peut aller lui demander d'aller chercher la vraie valeur exacte, donc en lui mettant 0, ça vous commencez à connaître, et on valide. Donc là, il va chercher le prix du produit A, donc on va mettre ça en format ici, pareil, on va mettre ça, on va faire ici le format qui est là, format ici, voilà. Donc là, il va chercher, bon ici j'ai mis des valeurs aléatoires, c'est pour ça que les valeurs changent à chaque fois, donc il va bien chercher ici pour juillet les 734, voilà, si je glisse la poignée de recopie pour les autres, donc il va chercher les bons prix partout. Les prix que vous avez là, on les a bien ici, donc il a fait l'équivalent d'une recherche H. Encore une fois, la même fonction permet aussi de faire l'équivalent d'une recherche horizontale
Donc pas besoin d'avoir maintenant à connaître 3, 4, 5 fonctions. On pourrait avec une seule et même fonction faire aussi bien des recherches V, des recherches H, des recherches index et kiv, ainsi de suite. Voilà. Ici je change ici mon mois pour aller chercher le mois d'octobre. Voilà, on a ici le graphique qui va vous permettre ici de pouvoir afficher les données. Voilà, sincèrement, bien pratique tout ça pour aller utiliser toutes ces fonctionnalités de recherche X. Voilà, donc je m'en arrête là pour l'instant pour cette présentation de cette nouvelle fonction recherche X qui va vous permettre, je pense, d'automatiser assez rapidement vos outils de recherche dans une des grosses bases de données et créer, pourquoi pas ici, comme je l'ai fait, avec un petit graphique dynamique des données en fonction de plusieurs critères. Allez, je vous dis bien à très vite sur d'autres tutos. Merci de me suivre et à très vite.